Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un certain Jérôme qui m'a envoyé un message sur LinkedIn et Jérôme souhaite devenir consultant SEO. Il est actuellement rédacteur. Et ce matin-là, j'avais envie de lui répondre et du coup, je lui ai fait un long message et je me suis dit que c'était quand même plutôt structuré et que ça serait bien peut-être de partager ça avec vous si vous souhaitez devenir consultant SEO ou si vous avez peut-être de la peine à, à essayer de trouver un chemin, en fait, dans ce métier-là, un sens. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager ça et j'allais vous lire la réponse que je lui ai faite à l'écrit sur LinkedIn. Donc Jérôme souhaite devenir consultant SEO et je lui ai dit que la première question qu'il fallait qu'il se pose déjà en tant que rédacteur, c'est est-ce que tu souhaites vraiment devenir consultant SEO? Et je lui ai expliqué que, en fait, même si la réponse est un peu hors sujet, c'était une vraie question de fond parce que je constate beaucoup de personnes qui sont dans l'opérationnel, euh, dans la rédaction, dans le développement ou quoi, parce qu'on leur dit à des moments ouais, est-ce que tu peux pas m'aider sur le SEO? Ouais, tu sais pas quel mot-clé je pourrais viser? Ouais, tu pourrais faire une petite analyse de notre site? Bah, en fait, parce qu'il y a du cash derrière, ou parce que on a envie d'aider notre client, bah, on va dire oui, et puis après, on va prendre un raccourci de je veux devenir consultant SEO. Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, quoi? De l'audit assez régulièrement, même toute la journée, des tests, faire des stratégies, faire de la recherche de mots-clés, faire de la correction. Bah voilà, il y a plein de trucs dans le SEO, mais est-ce que c'est vraiment un métier pour vous? Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Donc ouais, posez-vous bien cette question. Est-ce que vous voulez vraiment devenir consultant SEO? Ensuite, je lui ai dit, bah si tu veux devenir consultant SEO, si tu es sûr de ça, moi je peux déjà te donner une base théorique, surtout pour commencer, qui va te permettre déjà de comprendre touche biblique, et ensuite tu pourras monter en compétences avec les bonnes personnes, les bonnes formations et tout. Mais surtout, ce qui te forgera, c'est la pratique. Puisque la pratique permet de rencontrer un tas de problématiques, un tas de CMS, un tas de clients, un tas de contraintes. Et c'est le plus important. Donc sur la base théorique, je lui ai dit que souvent on avait tendance à dénigrer un peu les conseils envers les futurs consultants SEO, de balancer telle formation, tel livre, etc. Mais quand même, si on fait un peu de tri, je pense qu'on peut avoir différentes dimensions dans ces contenus-là. Et notamment, je lui ai dit donc de se méfier de beaucoup de choses sur LinkedIn, beaucoup de choses sur TikTok, beaucoup de choses sur Internet de manière générale parce qu'il y a beaucoup de bullshit. Et là, depuis que le SEO a explosé, euh, sur, je pense, la période après Covid, on a vraiment eu beaucoup plus de personnes qui se sont mis au SEO et qui connaissaient pas et qui sont allés là-dedans et se prénomment experts. Il y en a toujours eu, mais il y en a vraiment énormément en ce moment. Et moi, il y a des posts LinkedIn, vraiment, ça me répugne. Franchement, ça me fait sortir des boutons. Et pareil sur TikTok, je crois même que sur TikTok c'est pire. On fait des raccourcis de fou et on est sur de la pure manipulation, je trouve. C'est presque que du marketing. Et finalement, il n'y a aucune expérience derrière. Donc je lui ai dit, si tu veux déjà aller sur des choses qui vont te permettre d'avoir les bonnes bases théoriques et de ne pas te fourvoyer dans mauvaise voie, tu peux déjà commencer à lire quelques bouquins. Et du coup, bah, je lui ai proposé de lire le livre d'Olivier Andrieux, le guide du référencement web, le gros là, qui va lui permettre d'avoir toutes les bases, d'appréhender le sujet correctement, et même s'il n'y a pas tout dans ce bouquin, bien qu'on dise que ça soit la Bible, bah, je pense que la personne, elle aura quand même les bons critères en tête, elle aura la bonne logique pour comprendre en fait ce qu'est le référencement et comment ça a évolué. Ensuite, je lui ai proposé le livre de Daniel Rock sur le référencement WordPress. Parce que, il faut le dire, WordPress, bah, c'est la majorité des missions qu'on va avoir en tant que consultant SEO. Surtout quand on est freelance, et c'est ce qu'il veut. WordPress est omniprésent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de WordPress. J'ai aussi du PrestaShop, j'ai eu du Spip, j'ai eu du OS Commerce, j'ai eu plein de trucs. Mais quand même, WordPress, c'est ce que je vois le plus avec PrestaShop en ce moment. Et au fil des années, je dirais que ce qui est le plus présent, c'est WordPress,
PrestaShop, Magento, Shopify. Puis après, c'est des trucs from scratch. Le reste, c'est vraiment minoritaire. Ensuite, je lui ai proposé d'aller voir un bouquin en anglais. Ça s'appelle Search Engine Optimization Secrets, SEO Secrets. C'est Danny Dover qui a créé ça. Ce bouquin-là, il permet vraiment de bien comprendre la notion des audits, et de comment présenter ça à des clients, et de comment vendre le SEO. Et en même temps, ça permet de développer... comment expliquer ça? Ça permet de développer le bon œil. C'est déjà le cas avec les bouquins d'avant, ou juste en travaillant. Mais Danny Dover, c'est un US, il a une bonne vision des choses. Et je trouve que quand il utilise ces analogies de, comme sur Google Maps, là, de faire du macro, micro, tout ça, c'est super intéressant. Et donc voir les choses sous forme de calque, bah, je trouve ça vraiment bien. Et enfin, le dernier livre que je lui ai recommandé, j'avais pas non plus le spammer, Search Optimization de Lionel Miraton. C'est un bouquin qui a été auto-édité, j'espère qu'il va pouvoir le retrouver. Mais Lionel, vraiment, il a fait un bon boulot sur le côté, je trouve, cohérence et surtout sur le boulot marketing du SEO. C'est-à-dire comprendre cette notion de tunnel de vente, de où nous on se place, etc. C'est super important. Et je pense que Lionel, il a vraiment fait un bon job là-dessus. Donc, avec ces 4 bouquins, normalement, Jérôme, là, il devrait avoir un bon bouquin pour avoir tous les critères et toute l'histoire du référencement, de comment ça a évolué, etc. Donc, vraiment de la base. La spécialisation WordPress pour répondre à la plupart de ses clients. Il aura quand même SEO Secrets pour améliorer ses audits et faire en sorte d'avoir la bonne vision. Et Search Optimization pour avoir la dimension du marketing. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à apprendre. C'est pour ça que je lui ai fait une liste ensuite de choses à faire. Et je lui ai dit, déjà peut-être que tu peux faire la masterclass des frères Perronnet, moteur plus SEO. Je lui ai dit d'aller sur format SEO, de prendre en contact avec les frères Perronnet pour pouvoir avoir une formation en physique peut-être prochainement. Je lui ai dit d'aller faire ça parce que vraiment cette formation se base sur des recherches approfondies, sur des études, des analyses d'études, et sur des tests, de l'expérience algorithmique, de personnes qui ont créé en plus un moteur de recherche et savent faire les algos qui sont derrière. Donc pour le coup, c'est super intéressant, je trouve, de proposer ça à, à quelqu'un qui commence, ou même quelqu'un qui a déjà des connaissances, qui a lu par exemple tous les bouquins que je viens de citer et qui a fait déjà ses premières expériences, parce que ça va enrichir encore la vision, et encore une fois, ça va permettre d'éviter de se fourvoyer dans une mauvaise voie. À partir de là, je lui ai dit de contacter aussi un consultant SEO pour du coaching. Prendre même pas forcément 10 ou 15 heures, mais déjà 2 heures. 1 ou 2 heures, tu discutes avec le consultant, et puis tu poses tes questions, tu poses ton cadre, tu poses ce que t'aimes pas. Et lui, franchement, s'il est bon, il va souvent quand même savoir te diriger. Alors après, on n'est peut-être pas tous à l'aise avec ça, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai déjà proposé, de coacher des gens pour du perfectionnement, ou pour voilà, essayer de leur montrer un peu ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur projet. Et ça marche plutôt pas mal. Et à partir de là, ben, je pense que la partie théorique, entre guillemets, elle est pleine à 80%. Et les 20 autres pourcents qu'on va avoir, en théorie, c'est la pratique qui va nous l'amener. Et la pratique, là, pour moi, en fait, on est à 0%. Donc on a 20% de théorie à combler. Il faut faire ces 10 000 heures, globalement. Et la pratique, ben, il faut la démarrer parce qu'on est à 0%. Et encore une fois, il faut faire ces 10 000 heures. Donc je lui ai dit, prends un sujet que tu aimes, fais un projet autour de tout ça, même un petit projet, et déjà, essaie de mettre en place la technique. Essaie de comprendre à quoi servent tous les éléments d'un site. Essaye d'appliquer ce que tu as vu dans les bouquins, dans les formations et tout. Prends un crawler, prends des tas d'outils, tout ça, teste. Et puis, fais tes contenus, essaie de faire du netlinking,
essaie de comprendre les enjeux comportementaux, essaie de faire de la vidéo, essaie de faire plein de trucs, du content marketing, tout ça. Et puis tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Et si ça donne rien, bah, tu vas te remettre en question. Et fais un ou deux projets comme ça, et normalement, déjà là, t'es plutôt pas mal. Et puis après, tu peux commencer à proposer à tes clients, peut-être pas une presta complète, parce qu'au début, ça. Voilà, hein, très concrètement, on n'est pas à l'aise. Mais par contre, commencer avec. Déjà faire un petit audit flash. Voilà, un petit audit flash pas cher. Tu le factures 600 euros. Tu vas regarder pendant, je sais pas moi, une demi-journée le site. Tu vas faire un rapport nickel, basique quoi. Et surtout, compte pas tes heures, compte un peu tes sous sans trop les compter non plus parce que bah, on est au début, on est au démarrage. Et je pense que c'est formateur d'avoir affaire à des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de budget parce que généralement ils sont quand même assez exigeants, assez chiants, même on peut le dire. Et je trouve que les problématiques sont quand même bien particulières. Donc ouais, je pense que tout ce que je viens de dire, c'est quand même du bon sens. On aura tellement de choses à dire en plus, mais je pense que c'est vraiment structurant de penser comme ça. Voilà. C'était en direct de ma chambre au SEO by Night d'Orléans. Vous voyez, après une insomnie, où je me suis levé à 6 heures, bah, j'ai fait ce message et j'ai fait 11 minutes 34 de vidéo. Sur ce, pour ceux qui dorment, bah, dormez bien. Et pour ceux qui dorment pas, bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure, au SEO by Night, ou à demain. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ça rime en plus.